Ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes, ben, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, ben, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez. Pourquoi un tel déni autorisé sur cette question ? Bien parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. On ne demande jamais de compte aux communistes. On exhume tel membre fondateur sulfuré, Waffen-SS chez les RN, mais on reproche rien aux communistes. Non, alors non seulement ils ont des fondateurs communistes, hein, c'est une réalité, c'est une évidence, mais en plus ils en ont gardé toute l'idéologie. Alors vous voyez, moi ce qui me frappe, c'est qu'il est convenu par exemple de trouver Fabien Roussel sympa parce qu'il mange du saucisson. Voyez, mais en fait, un communisme sympa, il faut le répéter, c'est un oxymore, ça n'existe pas plus qu'un nazi sympa. Il faut rappeler que le communisme est là aussi, parce qu'on l'apprend pas à l'école, ou pas suffisamment, visiblement, a fait à l'origine alliance avec le nazisme. Hein, le 23 août dernier, on a marqué l'anniversaire du pacte germano-soviétique. Il faut se rappeler que le journal L'Humanité a pleuré Staline quand il est mort, c'était terrible, ils en ont fait des caisses, des tonnes en une. Il faut rappeler que Georges Marchais a été travailleur volontaire dans l'usine Messerschmitt en Allemagne sous l'occupation, mais tout cela est oublié. Et pour revenir à l'Humanité, en décembre 2013, l'État, ça a été voté à l'Assemblée, a effacé une dette de 4 millions du journal L'Humanité, qui était déjà le journal le plus subventionné au numéro. Une créance énorme pour enflouer ce journal moribond, communiste donc, au prétexte, avait dit le ministre du budget de l'époque, qu'il fallait respecter la liberté de la presse. Aujourd'hui, c'est pas terminé, 2013 ça peut vous paraître loin, mais aujourd'hui, le pass culture permet aux jeunes d'aller à la fête de l'humain. On va nous dire c'est des concerts, ah non, c'est pas que des concerts, c'est de l'endoctrinement, même de l'endoctrinement parfois dans les concerts. Et en dépit des crimes communistes, le Front républicain s'est fait avec les communistes, des gens aussi notables que Xavier Bertrand et Édouard Philippe ont dit qu'ils voteraient communistes plutôt que Rassemblement national. Et si aujourd'hui un parti communiste peut exister encore en France, c'est évidemment parce qu'il y a eu une immense tolérance, une immense bienveillance à l'endroit de ces crimes du communisme. Il y a eu un oubli volontaire. C'est quand même le dernier dinosaure, le communisme, la dernière idéologie du XXe siècle, le monstre qui a tué. Et c'est le seul à exister au XXIe siècle. Il a tout phagocyté, gangréné, l'éducation, la justice, le syndicalisme, l'université, il a détruit les frontières, la souveraineté. Et aujourd'hui, comme hier en Iran, ils font le lit de l'islamisme. Eh ben, écoutez, moi j'espère qu'il y aura d'autres maires courageux, comme Monsieur Masquelier, qui feront des stèles et que le Monde pourra encore titrer. Il y a une polémique dans cette ville parce que les communistes ne sont pas contents. Eh bien, qu'ils ne soient pas contents, c'est une bonne chose. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Monsieur Bilger, il fait de la politique depuis combien de temps, François Bayrou? Depuis un certain temps. D'accord. Les budgets, il les a votés depuis combien de temps? Non, attendez, mais répondez à mes questions. Depuis très longtemps. D'accord. Il y a un président de la République qui a supprimé 155 000 fonctionnaires. C'est le seul. Vous savez qui c'est? Nicolas Sarkozy. C'est le seul qui a supprimé 155 000 fonctionnaires. Il a demandé un fonctionnaire sur deux qui ne soit pas remplacé. Il a voté pour ou contre François Bayrou? Il a voté contre. Il a voté contre, c'est tout. Merci, monsieur Bilger. Oui, mais ça, c'est... Merci beaucoup. Pardon de le dire. J'en ai marre. Mais... Le ton de givre qu'il a ce soir sur la dette, il en est le responsable. Mais vous n'accepterez jamais aucune politique dès lors que vous utilisez cette méthode. Ah bon, Ce que fait le capitalisme, c'est de créer des conditions dégradées d'habiter le monde. Mais ce ne sont pas seulement des conditions dégradées d'habiter le monde. Ce que crée le capitalisme, c'est d'expliquer qu'il y aurait en quelque sorte des vies qui valent moins que d'autres la peine d'être vécues.
C'est ça qui est en train de se passer lorsqu'on parle de ce qui se passe aux Antilles, dans ce qui se passe dans les quartiers populaires, dans les ruralités, dans les villages. Eh bien, nous ne serons jamais d'accord avec ça. Nous, ce que nous portons partout et tout le temps, c'est toutes les villes se valent, toutes sans exception, et donc toutes les vies se valent. Il n'y a personne de surnuméraire ici. On a aujourd'hui un CM1 sur 5 qui ne parle pas français à la maison et 44% des enfants de moins de 4 ans, selon l'INSEE, qui sont immigrés ou d'origine immigrée. Donc forcément, ça a un impact tant sur un certain nombre de chocs culturels qui peuvent venir dans l'école que sur le niveau, puisque si on prend les études PISA, par exemple, on voit que les élèves immigrés ou d'origine immigrée sont 2,4 fois plus représentés dans ceux qui échouent en mathématiques que les élèves dits autochtones. L'expression n'est pas de moi. Donc, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion politique? Évidemment, il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit. Avec mon nom de famille, avec mon ascendance extra-européenne, je serais très mal placé pour prôner une quelconque politique de discrimination. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'état de l'école, c'est d'abord et avant tout l'état de la société française. Et que si on remet pas de l'ordre dans la société française, si on n'a pas une politique migratoire cohérente, eh ben, il sera illusoire d'espérer redresser l'école demain. Les images et l'information que je vais vous donner, je pense aux téléspectateurs, ils se disent mais c'est un film de Scorsese. Bah non, c'est pas un Scorsese. Ça se passe en France, ça se passe à Orange. À Orange, la préfecture a interdit une distribution de fournitures scolaires organisée par des dealers. Je vous assure que c'est vrai. Un réseau de trafiquants avait annoncé son opération caritative en début de semaine. Le sous-préfet refuse que soit ainsi diffusée une image positive de la criminalité organisée. Cette information-là, elle est sidérante. Pourquoi ? Parce que c'est la confirmation qu'en France, on est peut-être évidemment des narco-quartiers vers Justement, c'est ça le nôtre, c'est le nôtre, moi, quoi qu'il arrive. Un président qu'embrasse Zelensky dans le cou, non, pour moi c'est pas un président, non. Ça serait plutôt une tarousse qu'autre chose. Oh non, on arrête. Pas mal, non, c'est français. You serious?